Aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli MTX, le Thunder, le TH902. Bon, voilà comment il est. Il y a les réglages ici. Pourquoi il y a cette ligne là? Bon, il y a des réglages là. Power. Petit ventilo. De ce côté-là, il est comme ça. Bon, elle est sortie. Les prises RCA qui sont bien fixées là-dessus. Il manque un fusible. Le bornier et l'autre côté, bon, similaire à l'autre côté. Hein. Bon. Alors le problème, le client me dit sur le papier, sur la fiche de coordonnées, le client me dit que qu'il fait des parasites, qui fait des bruits et tout ça, on entend les clignotants, un petit peu tout. Bon, bien souvent, ça c'est un problème de masse. Ou alors les RCA qui sont cassés. Mais là, étant donné qu'ils sont bien fixés sur le châssis, je doute qu'ils soient cassés. Là par contre il manque un fusible. Alors je me demande pourquoi. On va enlever celui-là. On va enlever ce fusible là pour voir. Voilà. Bon ben le fusible il a l'air. Il a l'air grillé. Je vais essayer de zoomer. On va voir, je crois. C'est très finement, il est grillé très finement. Donc si on va y arriver. Bon voilà. Et juste sur le côté, à droite, sur la droite, là où ça redescend, il y a une coupure, c'est très très fin. Peut-être qu'on la voit un petit peu là, c'est très fin cet endroit-là. Et c'est là que ça a coupé. Bon, alors si ça a coupé, à mon avis, c'est qu'il pouvait déjà pas faire des parasites, sinon, ou alors il a grillé quoi, entre temps. Je sais pas. Moi je vais mettre un fusible et je vais voir s'il y a un court-jus à l'alimentation. Parce que ça, mais je vais pas l'allumer s'il a des problèmes. Je suis pas sûr qu'il fonctionne réellement, même si soi-disant il fait des parasites. Là, je pense qu'il a l'air vraiment grillé, cet ampli. Bon, j'ai pas encore ouvert, je sais pas du tout comment c'est. Il est fermé. Bon, je vais mettre un fusible, je vais vérifier si l'alimentation est en court-jus. Et puis, peut-être mettre une petite alimentation pour voir s'il essaie de s'allumer ou pas. Sinon, je le démonte et on va voir les dégâts qu'il peut y avoir. Bon, alors j'ai mis un petit fusible. Bon, il fait 10 ampères, ce fusible-là. Et finalement, je vais pas l'allumer, je vais pas le brancher l'ampli parce que si on regarde bien, il a, il a un court jus, l'alimentation est grillée. Je sais pas si vous entendez le bip, mais bon, l'alimentation est grillée. Forcément, il pouvait pas démarrer cet ampli-là, ou alors il a grillé entre temps, je sais pas du tout. Enfin, bon, voilà. Donc, on va démonter pour voir ce qui se passe dedans. Bon, voilà l'intérieur de l'ampli MTX. Donc, voici le voici. Donc ça c'est la partie avec la carte des réglages. Je vais l'enlever d'ailleurs parce qu'elle va me gêner. Bon alors à première vue déjà ici là on voit les premiers dégâts.
Vous voyez, là, le transistor est carrément explosé déjà là. Donc l'alimentation EHS, c'est sûr et certain. Faudra voir de l'autre côté ce qu'il en est. De l'autre côté, certainement grillé aussi, forcément. Enfin, quoi que non, peut-être pas sûr. Il faudra que je voie. Bon. Donc il est bel et bien grillé. Donc les problèmes de parasites, bah, en tout cas, c'est pas possible à ce niveau-là, où ça a grillé après ce problème. Alors donc du coup, il faut que je répare ce problème-là, et tout aussi bien, et il va y avoir encore un autre problème de parasites. Ou alors, c'est un problème dans le véhicule, dans l'installation, qui a créé ce problème, cette panne-là. Bon, je vais voir un peu d'un peu plus près tout ça. Donc, j'ai retiré les transistors qui se trouvent ici. Et je me suis rendu compte que sur le bornier, là, parce que j'ai mis les petites broches là, je me suis rendu compte qu'il bougeait quand même un peu là. Vous voyez, il bouge plutôt pas mal. Ah, la caméra a fait des siennes. Donc il bouge plutôt pas mal. On voit. Parce que les soudures en dessous, elles sont cassées. Je sais pas si on va pouvoir voir. Je vais le mettre à plat. Voilà. Et là, quand je bouge, c'est pas évident avec une main. On voit là, les soudures, elles sont cassées. Mais bon, on voit bien que ça bouge, hein. J'essaie de faire pour le mieux. Vous voyez là, on voit les soudures cassées. Elles sont toutes cassées. Donc à mon avis, c'est certainement pour ça que ça faisait des parasites. Enfin, en tout cas, c'est une possibilité. Parce que la masse se faisait très très mal. Et d'ailleurs, l'ampli il a dû casser à cause de ça. Hein, parce que manque de courant. Voilà, donc bon, ben, je vais réparer ça. Je vais remplacer les transistors là. Alors en fait, je vais en mettre qu'un pour pas risquer de casser quoi que ce soit. Enfin, de pas tout casser quoi, les transistors. Et je vais réparer ce qui est de ce côté-là, ici là. Alors de ce côté-là, je vais essayer de réparer ça. Et voilà, et par là, donc on voit un petit peu en gros plan comment c'est. Bon, allez, je vais faire ça. Et on va faire un premier test. Donc je vais aussi ressouder ça. Et je vais faire un premier test avec un seul transistor pour voir si il accepte de s'allumer. Voilà, donc travail à faire, réparer ça, transistor et soudage du bornier. Allez, je reviens. Bon voilà, j'ai soudé le bornier, il bouge plus, il est bien soudé. J'ai réparé cette partie là, j'ai mis un transistor pour tester. On va voir maintenant si ça s'allume. Alors bon, ça c'est la LED pour la température et ça c'est la LED de protection. Donc j'ai remis ça. Donc là ça doit s'allumer normalement. Donc on va essayer, on va faire un test.
On va allumer ça. Bon. On voit qu'il s'est allumé. Moi je l'éteins. Parce que j'ai qu'un seul transistor. Non, ça va, il chauffe pas. Donc bon, maintenant je vais mettre les RCA. Et je vais mettre les sorties. Enfin les broches là avec pour mettre un sub dessus. Juste pour voir si du son il sort. Parce que c'est pas parce qu'il s'allume que le son fonctionne. Donc on va voir ça. Allez, donc j'ai mis les RCA. J'ai branché le sub, donc pour l'instant sur le côté gauche. Après je brancherai le côté droit. On va déjà voir s'il y a un peu de son qui sort. Ah, j'ai pas regardé le gain. En effet, peut-être que le gain est fort aussi. Je sais pas, j'ai pas regardé. Voilà, alors voyons voir. Bon, il était mis à moitié. Bon, on va le baisser. On verra bien. Bon, on va l'allumer. Et on va voir s'il fait du son. Bon, ben on entend. Hop. On va voir ce côté-là. Hop. Bon, il marche. Et en bridgé. Il marche aussi. Bon, on va l'éteindre. Bon, alors moi, bon, personnellement, j'entends pas de problème. Bon, là, il fonctionne. J'entends pas de parasites divers ou autres. Pour moi, le problème vient que ça venait du bornier qui était complètement dessoudé. Voilà. Bon, et bien maintenant, je vais faire le devis. Je vais l'envoyer au client et on revient par la suite pour finir l'ampli. Et après, on va le pousser sur le sub un petit peu. Voilà. Bon, et bien voilà notre ampli remonté. On va procéder à un petit test. Donc je vais l'allumer. Donc je mets le courant. Ok. On va l'allumer. Il est allumé. On va mettre le son, on va mettre play. Alors le gain est à 0, il va falloir que je le monte. Donc je me prépare. Donc je mets play. Allez, on va monter le son. Alors première sortie, la seconde sortie. Allez, et on le met en bridge maintenant.
Voilà. Bon, eh bien, notre ampli refonctionne. Il marche bien. Bon, c'est un petit ampli, hein. Voilà, eh bien, réparé par Hervé Électronique.